Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, l'année 2020 s'est révélée éprouvante à bien des égards pour nos concitoyens et notre économie. Elle a constitué un défi majeur dans nos domaines où la continuité des missions s'avère souvent essentielle pour permettre le bon fonctionnement de l'activité économique. Cette continuité, elle a été assurée grâce à l'adaptation de nos processus et à la mobilisation de nos équipes, qu'elles en soient remerciées. Mais à l'évidence, nous ne sommes pas au bout du chemin. Au début de cette année 2021, je ne peux vous présenter de vive voix les vœux de l'AMF. Je ne vais pas vous détailler les priorités d'action et de supervision de l'autorité. Vous les trouverez dans des documents spécifiques qui viennent d'être mis en ligne sur notre site internet. Je vous y renvoie avec une attention particulière pour les thèmes des contrôles que nous comptons ouvrir en 2021 et qui s'inscrivent souvent dans le cadre plus large des priorités arrêtées au niveau de l'Union européenne dans le cadre de l'ESMA. Je vais en fait me limiter à partager avec vous 3 vœux, 3 défis majeurs que nous devons collectivement relever cette année. Assurer le financement en fonds propres de notre économie, être à la hauteur du challenge de la finance durable et tirer toutes les conséquences du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'ampleur de la crise sanitaire et de ses implications économiques n'était anticipée par personne. Lorsque les acteurs de marché en ont pris conscience, cela s'est traduit par des ajustements brutaux de valorisation et la quasi-fermeture de certains segments de marché. L'action des banques centrales et des pouvoirs publics a été décisive pour éviter les crises de trésorerie et les défauts de paiement. Mais l'endettement, contraint ou choisi, a occupé l'essentiel du champ des financements des entreprises, alors que l'épargne des ménages s'établissait à un niveau inédit et restait très massivement investie dans des dépôts bancaires. Notre économie tourne encore au ralenti et financer sa relance signifie apurer le passif associé à ces trimestres de crise et investir massivement dans de nouveaux projets. Cela doit passer par un renforcement des fonds propres, seul à même de financer la prise de risque et d'assurer la soutenabilité de la dette. Pour cela, il faut mobiliser l'épargne, soit directement pour les émetteurs cotés, soit indirectement pour les autres, via des fonds de private equity. L'année 2020 a montré que la demande d'action était forte, y compris de la part de nouveaux investisseurs. De nouveaux produits se sont mis en place, en particulier pour la clientèle de détail. Tout laisse à penser que l'offre de TRIT sera plus forte en 2021 qu'en 2020. Il nous faut réussir ces opérations sur la base d'une information claire du marché et en associant le plus grand nombre au redressement de notre économie. L'année 2020 a été sans aucun doute l'année de la dette. Je souhaite que l'année 2021 soit l'année des fonds propres et des actions. Le secteur financier peut jouer un rôle décisif pour permettre une croissance économique durable fondée sur les 3 piliers que sont l'environnement, le social et la gouvernance. 2020 a été sur ce plan une année charnière, tant pour la place que pour l'Europe. Un cadre se met en place pour assurer la crédibilité et l'effectivité de la finance durable en partant des informations à rendre publiques par les émetteurs jusqu'aux caractéristiques des produits financiers qui veulent se réclamer de l'ESG. Tout cela en passant par toute la chaîne des divers prestataires de services intervenant dans ces domaines. Nous avons posé en 2020 de nombreux jalons et je remercie au passage notre commission Climat et Finances durables dont les travaux ont été très utiles au collège de l'autorité.
Mais il faut confirmer en 2021. J'espère beaucoup des rapports de l'AMF qu'elle produira cette année sur la communication des émetteurs et sur les engagements des sociétés de gestion. Ils doivent montrer les progrès accomplis. Mon vœu est que la place reste une force vive du mouvement qui anime l'Europe dans ce domaine et dont on peut espérer qu'il gagnera en 2021 une portée plus mondiale, tout cela sans s'affadir. Mon troisième vœu concerne les conséquences du Brexit. Le Royaume-Uni est donc désormais un pays tiers, et un pays tiers avec très peu d'équivalence dans les domaines qui sont les nôtres. Il convient donc que l'Union assume son autonomie et sa souveraineté financière et que la France y contribue de façon éminente. Mes vœux vont donc d'abord à tous vos nouveaux collègues qui se sont relocalisés à Paris, et cela souvent dans des circonstances rendues difficiles par la pandémie. Ils sont les bienvenus dans une place financière qu'ils contribuent désormais à rendre encore plus dynamique et encore plus attractive. 2021 sera en fait pour nous l'épreuve de vérité. Saurons-nous faire émerger les marchés européens liquides et profonds avec des acteurs et des infrastructures de taille mondiale? C'est tout à fait possible, mais il nous faudra se montrer déterminés et pragmatiques. Il est clair que de nombreux textes réglementaires en cours de revue ou d'élaboration au niveau de l'Union, je pense à MIFID, AIFM, CSDR, EMIR, ainsi que les textes relatifs à la finance digitale et à la finance durable, il est clair que ces revues ou ces finalisations sont des occasions de simplifier et d'homogénéiser nos réglementations pour supprimer ou tout le moins atténuer les fragmentations intra-européennes et renforcer ainsi l'efficacité de nos marchés financiers. Je souhaite que cette occasion historique ne soit pas gâchée par le jeu des intérêts nationaux de court terme. Nombre de ces évolutions réglementaires pourraient aboutir au premier semestre 2022 au cours de la présidence française de l'Union. Je souhaite donc que 2021 soit une année de mobilisation et de préparation intense d'une présidence française fructueuse l'an prochain. Ces défis ne peuvent être relevés que collectivement. Et c'est donc dans cette perspective que je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021.